Cette très belle tête en grès est une acquisition exceptionnelle des musées de Strasbourg en 2015. C'est en fait une tête d'un apôtre, l'apôtre Saint Jean, comme vous voyez, une tête juvénile avec de cette très belle chevelure. Et elle est censée provenir du portail sud de la cathédrale. L'ensemble de la statuaire des portails sud a été détruite au moment de la Terreur après la Révolution en tant que symbole de l'Ancien Régime et de l'ancienne religion. On a perdu la trace en fait de tous ces éléments-là, à part quelques-uns qui avaient été déposés soigneusement, comme l'église et la synagogue par exemple. Plus de traces du tout. Ils servent de remblai pour les rues, ils servent de fondation en fait pour les maisons. Pendant 2 siècles, plus la moindre trace. Et puis en 1904, on retrouve cette tête en fouille lors de travaux qui ont lieu dans le quartier de la Cruteno. Un propriétaire privé fait excaver une cour et on retrouve des éléments de ce type et en particulier cette très belle tête. Elle est rapidement identifiée comme provenant vraisemblablement de la cathédrale en raison de sa qualité. Et l'architecte en chef de la cathédrale, qui est également conservateur des monuments historiques, décide de la garder dans sa collection privée. La guerre arrive sur ces entrefaits et Johann Knaut, ce fameux architecte en chef, qui est allemand de la vieille Allemagne, se retrouve sommé en 1918 de changer de nationalité, de prendre la nationalité française. Ce à quoi il se refuse et donc il est enjoint de quitter la région, ce qu'il fait en 1921 avec sa collection privée. Il s'installe à quelques dizaines de kilomètres à Gengenbach, de l'autre côté du Rhin, et puis on perd toute trace de cette tête. En 2013, on fait au musée un projet d'exposition autour du gothique à Strasbourg, et donc nous recherchons à nouveau cette tête qui avait été publiée au début du XXe siècle, parce que effectivement rapidement identifiée comme très intéressante et liée à la cathédrale. Et nous faisons des courriers à tous nos collègues de la région pour savoir si par hasard il n'y aurait pas eu trace de cette tête. Et par retour de mail, un de nos collègues des monuments historiques du Baden-Württemberg nous répond que oui, cette tête il la connaît très bien. Elle est dans le couloir d'un hôtel de Offenbourg, donc tout près de Strasbourg, alors même que nous n'en avions absolument pas l'idée. Nous contactons ces hôteliers très sympathiques, ravis effectivement de posséder cette belle tête et qui dans un premier temps sont d'accord pour nous la prêter pour l'exposition Strasbourg 1200 et ensuite pour la céder au musée de Strasbourg de manière assez simple. Ça a été formidable effectivement comme opportunité pour nous. Elle a pu rejoindre cette salle de la statuaire de la cathédrale de Strasbourg et en particulier les pièces très importantes du même ensemble que sont l'église et la synagogue qui sont en majesté au milieu de la salle, mais également donc les autres têtes sculptées du portail sud. Alors ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir en s'approchant voir les traces de l'iconoclasme, puisque non seulement c'est une tête qui a été décapitée comme les autres, les nez ont également été bûchés, et vous pouvez voir des traces d'impact sur les joues, le cou et également les pupilles des yeux qui ont été frappées effectivement avec un outil.